Bonsoir frères et sœurs, c'est un plaisir pour nous retourner, pour nous présenter et leçon 6 qui titrait La renaissance du Saint-Empire romain. Renaissance du Saint-Empire romain, qui ça gagne pour ouais avec la fin des temps. Nous avons besoin de comprendre bagay ça très bien parce que yo prophétisé dans la Bible. Et en pile fois, il y a un pile monde qui pas comprendre éléments ça yo, mais pourtant Bible li parle nous très certainement de tout élément ça yo. Généralement, qui ça pour nous arriver à Saint-Empire romain, pour nous comprendre ça veut dire Saint-Empire romain, nous besoin aller dans Daniel chapitre 2 côté que Daniel li expliquer histoire ça. Daniel chapitre 2, Daniel qui fait partie les 3 jeunes hébreux qui pas ignoré le Dieu tout-puissant pendant qu'ils étaient arrivés dans un pays qui c'était Babylone. Et Daniel fait partie de premier monde qui était sorti en Israël et puis qui était allé à Babylone. Parce que le pays Israël était frappé par la colère de Dieu et il était parti en captivité, côté que il était fait environ 70 années en captivité. Et roi à l'époque qui t'a gouverné pays Babylone, c'était un roi qui était le Nebuchadnezzar qui était fait une vision selon Daniel chapitre 2 et il était réuni toutes sages qui gagnent dans période parlant pour essayer de comprendre la vision ça. Mais tout chaldéen, tout scientifique dans temps ça, pas oublier à l'époque, lors de Babylone, c'était le plus gros pays qui était sur la terre. Babylone t'a régné sur toute la terre. T'a dirigé toute la terre. Et c'est dans l'époque ça que nous Daniel expliquait roi te gen une vision. Et il n'est pas capable de comprendre vision, littéralement toute autorité qui était bon côté, tout scientifique et véritablement des mondes qui étaient aptes dans le domaine vision et yo pas capable de l'explication. Et il était mettons décret pour le tuer tout le monde qui était fait partie de corps secret ou qui était doit expliquer vision. Et c'est ainsi que Daniel vient apprendre ça. Selon Daniel chapitre 2 toujours, Daniel a demandé une faveur devant roi. Il dit roi expliquer me so gen, roi dit moi gon vision que me fait pas ka expliquer, me pas ka joindre même songer me pas songer. Et Chaldéen yo te dit roi si au moins tu expliquer nos visions nous t'a ka bon explication, mais Daniel dit moi même moi gon bon Dieu dans ciel là, mon roi, permettre que moi même pour mal prier et bon Dieu m'a servi peut-être le bon Dieu m'a servi capable expliquer lui. Et c'est comme ça Daniel te convoqué zanmi à savoir Meshach et Abednego. Yo te entré dans la prière et puis bon Dieu te révélé Daniel non seulement vision et puis il te révélé Daniel explication. Dans Daniel chapitre 2, là commence à revenir dans verset 39, côté Daniel a ba explication vision, il dit moi au te dormi ouais yon statue. Statue li gen yon tête et statue li présenter yon poitrine, li présenter yon hanche, li présenter yon genou et li présenter yon pied. Ça veut dire Daniel a expliqué statue et selon ça Daniel expliqué dans Daniel chapitre 2 les Daniel rivé li dit Daniel répondit dans verset 27 là en présence du roi, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologues, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Ouais, bagay ça mon roi bagay ça yo et moun sa yo qui étudie pas capable faire bagay ça yo. Ni sage yo, ni astrologue, magicien ou devin yo pas capable. Et puis les paroles dit 28 là, mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître le roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta couche. Sur ta couche, ô roi, il t'est monté des pensées touchant ce qui sera
après les temps-ci, celui qui révèle les secrets qui t'a fait connaître ce qui arrivera. Donc, côté que Daniel a montré, wa, mais qui sortait ouais dans verset 31. Il dit, wa, ou te ouais, en dans vision, yon statue ça, il était gros en pile, il était une grande splendeur, et il était debout, il était un aspect qui était terrible. Tête là, il était en or. Tête en or, tête statue était faite en or. C'est ça Daniel a expliqué. Et puis il dit poitrine et bras statue il était pur et poitrine ni yo même était en argent. Ventre statue et cuisse statue il était en airain. Jambe il était en fer, pied statue en partie il était gen fer, en partie il était mélangé avec argile. En fait, nous ka comprendre très bien que Daniel, à partir Daniel 2, verset 32, rivé dans verset 34, li ba explication statue. Tête en or là, le Daniel a ba explication, ça veut dire tête là symbolisé empire babylonien qui t'a dirigé sous l'humanité pendant période 604 à 539 avant Jésus-Christ. Babylone t'a gouverné sur toute la terre, sorti dans l'année 604, arrivé dans 539 avant Jésus-Christ. Et poitrine, le Daniel dit, et poitrine nan hébraïoté en argent, poitrine nan te représenté royaume Médo-Perse. Médio avec Persio, yo te mélangé ensemble pour yo te renverser empire babylonien dans l'année 539 rivé 331 avant Jésus-Christ. C'était un empire ça qui t'a pral gouverner sur toute l'humanité. Daniel continue pour le dire, ventre statue et cuisse li te en airain. Qui ça ventre et cuisse là qui ça représentait? Il représentait l'empire grec avec Alexandre le Grand qui t'a pral diriger tout le monde entier dans l'année 331 arrivé dans l'année 197 avant Jésus-Christ. Donc c'est dans la période ça qui c'est troisième plus gros et empire qui passait dans l'histoire du monde. Daniel continue dans verset 33, il dit ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et agile. Maintenant qu'on a nous tombé d'abord avant nous arriver dans ses jambes de fer, ses jambes il était fait en fer. Qui ça jambe li représenté? Li représenté l'empire romain. Donc côté que romain yo t'a dirigé le monde entier sorti dans l'année 197 arrivé dans l'année 284 après Jésus-Christ. 197 avant Jésus-Christ, arrivé dans l'année 284 après Jésus-Christ. Et Daniel continue encore pour le dire dans verset 33, il dit ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Pieds yo mélangés. Donc on mélange entre le fer et l'argile. Qui ça mélange fer et argile là représenté? Mélange fer là li symboliser la politique, argile là li symboliser la religion. Ça veut dire pral gagner un gouvernement qui pral diriger tout le monde entier. Gouvernement ça li pral gagner deux autorités là-dedans. Une autorité et politique qui c'est pral antichrist là qui vient pour répéter dans la fin des temps et puis une autorité politique qui c'est pral antichrist là qui pral un dirigeant politique et puis une autorité religieuse qui c'est pral dernier pape qui pral vivre dans époque ça qui pral antichrist là. Donc ça veut dire il était prophétisé dans Daniel chapitre 2 le verset 33. Dans dernier temps yo pral gagner un gouvernement cap dirigé sur tout le monde qui pral mélanger la politique et la religion. Daniel te prophétisé ça dans Daniel 2 verset 33. Le fer représentait la politique, l'argile représentait la religion. Donc nous pral comprendre que
dans Daniel 2, verset 41, c'est ça qui fait que Daniel pral dit, et comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile de portier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec de l'argile. Et non seulement il dit, et royaume, ça pral différent de tout royaume qui était là avant yo. Et dans 5 royaumes ça yo, à savoir royaume babylonien, royaume médo-perse, royaume grec, royaume romain et royaume Saint-Empire romain, ça fait 5 royaumes qui gouvernaient sur toute la terre, sorti dans l'époque Daniel ta vive, rivé dans l'époque que m'a vive là. Ça veut dire dans 5 royaumes ça yo, qui est-ce qui dernier royaume? D'après tout ça me dit là. Donc tout le monde ouais, dernier royaume nan relé, le royaume Saint-Empire romain. Saint-Empire romain, c'est dernier royaume qui gagnait pour diriger la terre. Royaume Saint-Empire romain, les mêmes sont royaumes qui commençaient dans l'année 800 avant Jésus et après Jésus-Christ. OK? Royaume Saint-Empire romain, son royaume qui était commencé dans l'année 800 après Jésus-Christ il monté dans le ciel et li gen pour le fini jusqu'à retour de Jésus-Christ. Malgré nous parlons à partir du 16e siècle, le royaume Saint-Empire romain était divisé et il était écrasé à cause ça nous relé la révolution chrétienne qui était faite par Martin Luther, les mêmes qui étaient sortis en dans l'église catholique. Lorsque Martin Luther a écrit 95 thèses dans porte université de Gutenberg en Allemagne pour te dire que son dogme que te kon dit pour moun sauver, c'est pas ça vraiment. Et il pral dit seulement la Bible, pral dit sola gratia, seulement par la grâce que nous sommes sauvés par le moyen de la foi. Sola Biblia, seulement la Bible qui pour instruire nous dans l'époque ça moun pas de chance à la Bible. Sous l'époque de Saint-Empire romain, personne moun pas de droit pour te gen Bible nan main ou pas capable d'utiliser Bible. Alors, excusez-moi pour petit bouille, nous connaissons dans le milieu que m'a vivre là, c'est un milieu qui gagne des activités. Donc, parce que n'a pas donné pour petit bouille. Donc, et mélange ça, lui-même personnellement, li pral présenter et politique et ensemble la religion. Et c'est ça qui fait que nous pral ouais que dernier royaume qui a dirigé l'humanité, c'est le Saint-Empire romain. Donc, ça fait que, à partir du 16e siècle, que nous, le royaume ça a été écrasé, mais le royaume ça a retourné encore, nous pral reprendre naissance le 3 novembre 2009. Il y a un peu de monde qui ne connaît pas ça. Qui symbole royaume ça a gagné? Qui ça royaume ça a gagné comme symbole? Comme symbole, li genyen yon femme qui chita sous dos yon taureau bœuf. C'est ça qui symbole royaume Saint-Empire romain. Est-ce que nous connaissons une institution dans le monde là qui était fondée le 3 novembre 2009 devant Kaili, devant siège social li, genyen yon image yon taureau et puis yon femme chita sous li. Oui, moi connais une institution comme ça. Il y aurait l'Union européenne. Union européenne, c'est tout pays de l'Europe qui mettaient ensemble, qui formaient ça relais les États-Unis d'Europe. Les États-Unis d'Europe, c'est tout pays de l'Europe qui mettent ensemble. Et c'était naissance Saint-Empire romain dans l'année 800, lorsque pape à l'époque là, lui-même qui t'a régné, qui était dirigeant religieux et il était gen yon roi à l'époque qui t'a dirigé politique là, il était le roi Charlemagne. Charlemagne ça lui-même c'était un allemand qu'il était. Et te gen mélange ça et mélange ça, il était dominé époque là te gen pile persécution pour tout chrétien sur toute la terre dans époque ça. Malgré après quelques temps le Saint-Empire romain a pral crasé à partir du 16e siècle. Mais c'est un pile prophétie accompli sous yeux nous là, un pile monde pas qu'à comprendre prophétie ça yo et prophétie Saint-Empire romain li retourner
à partir de 3 novembre 2009 lorsque l'Union européenne pral gagner tout membre liyo qui était prophétisé dans Daniel chapitre 2. Donc, je pense que à partir de là, nous voyons que cet empire romain, c'est le dernier empire qui pral régner sur l'humanité. En parlant de l'Allemagne gagne 4 Reich. Ça veut dire 4 Reich. L'Allemagne, c'est une nation. Le livre de Daniel symbolise, dans Daniel chapitre 7, là, il y a 4 têtes. Il dit yon bête à 4 têtes. Ça veut dire yon bête à 4 têtes. L'Allemagne, il essayé pendant 4 fois pour diriger le monde là. Et ça fait symboliser chaque tête représenter le nombre de fois qu'une nation essayé de lever pour diriger l'humanité. Première fois, l'Allemagne était levé tête li. C'est avec le Saint-Empire romain vers les années 800. Deuxième tête, l'Allemagne, elle est représentée par la Première Guerre mondiale. OK? Troisième tête, l'Allemagne, elle est représentée par la Seconde Guerre mondiale, lorsqu'elle a tué 6 millions de juifs. Qui veut dire, ça fait 3 fois que l'Allemagne essaie de lever tête pour gouverner le monde, il n'est pas jamais capable. Mais la Bible prophétisait que l'Allemagne est pour gouverner le monde entier sous l'influence de l'Union européenne. Et même si ça a été fait là, il y a un dirigeant politique qui vient pour venir, qui peut régner sur toute l'humanité. Et ça fait grand pile monde qui dit que Antichrist là, est probable pour l'Union allemand. Parce que alliance qui pral fait l'Union européenne et puis Antichrist là, il doit sortir en Europe. Donc Antichrist là qui pral diriger l'humanité, l'état de sortie en Europe dans l'Union européenne. L'aime dit l'Union européenne, donc il y a des théologiens qui disent que il a sorti en France, il en français, il est capable yon allemand tout. Mais le fait que cet empire romain était toujours dirigé par yon allemand, et ça fait grand pile monde qui pensait toujours suivre et ça qui passé en Allemagne, élection qui vient pour faire en Allemagne, yo, donc nous devons suivre yo parce que les fort et probable. Donc c'est là Antichrist là ta dû sortir et Antichrist là, il déjà sous terre déjà. Préparation est en fait toute bagaille yo là, mais un seul bagaille qui bloqué Antichrist là qui fait le pas rentrer en application, qui fait le pas rentrer gouverner, qui c'est dirigeant politique là. Et puis, dirigeants religieux, nous connaissons pape là. Donc, dans le dernier temps, qui n'a vivre là, gagnons Reich, 4e Reich l'Allemagne là, 4e et Reich l'Allemagne là, ou encore 4e pouvoir l'Allemagne là, l'Allemagne pral étendre avec l'Union européenne sur toute l'humanité. Et li pral gen dirigeant politique ça, qui c'est Antichrist là, qui pral coopérer avec pape là, qui pral persécuter l'humanité et c'est pral dernier empire qui pral régner sur toute la terre. Donc moi te venu avec le cet empire romain juste pour me capable faire nous comprendre que pour le moment cet empire romain qui a existé déjà, il était écrasé au cours des siècles, 16e siècle, mais il est réformé avec l'Union européenne qui a un siège social en Belgique. Et c'est là l'Union européenne, il y a un parlement, le parlement européen. Donc, l'important, c'est dernier Reich ou encore l'allemand qui pral coopérer avec bannière l'Union européenne et l'Union européenne lui-même qui symbolise une femme qui sous un taureau et c'est comme ça le livre de Daniel lui explique. Maintenant, c'est vraiment un plaisir pour te comprendre la naissance du Saint-Empire romain et pour connaître qui ça cet empire romain parce que cet empire romain était toujours dirigé par un dirigeant religieux et un dirigeant catholique que nous avons au cours des siècles. Et bien en fait temps dirigeant religieux c'est pour le pape qui pral exister dans période là et puis après enlèvement de l'église et puis le dirigeant politique là c'est pral un président qui sorti dans l'Union européenne. Et ça fait que moun qui t'a suivre nous est 31 janvier 2020 que gagne un pays qui c'est l'Angleterre sorti en dans l'Union européenne.
Pour qui ça l'Angleterre sorti, c'est parce que anglais yo toujours fait partie de la prophétie de Dieu. Anglais yo sorti dans génération israélite. Donc ça fait que yo sorti quoi yo parce que yo connaît c'est la préparation de antichrist là qu'a fait. Faut que anglais yo sorti dans l'Union européenne et puis pour antichrist là capable émerger. Mais pas oublier antichrist là pas ka émerger tout en l'église li sous terre. Donc nous vraiment avancer dans ça qui vient pour la fin des temps. Ou même qui pas comprendre événement ça yo, ou même qui a vivre jodi qui peut faire la paix à Jésus-Christ. Tout bagay yo prêt déjà. Tout bagay est mis en place déjà pour l'humanité arriver à fin li. Et dans Daniel chapitre 2, ou après écouter Daniel dit il y a un roche qui sorti sur un monde qui passe écraser statue. Et roche ça symbolise Jésus-Christ. Ça veut dire Jésus-Christ vient pour le venir et pour le craser le Saint-Empire romain qui vient pour le diriger le monde après l'enlèvement de l'Église, qui c'est l'Union européenne qui va régner sur toute l'humanité. Et le ça, si ou pas de faire la paix à Jésus-Christ, soit là et la très très mal pour que ou capable jodi penser avec vie pour faire la paix à Jésus-Christ. Et me penser ou pas regret parce que événement catastrophique ça préparé pour monde là que ou même ou épargner. Que bon Dieu bénisse nous bon rendez-vous pour prochain série dans étude en quel temps sommes-nous parce que n'a pas avancé vers la fin du monde. Que bon Dieu bénisse.